IA par jour, lettre 34. Par une IA par jour. Chaque semaine de test ressemble pour moi à une recherche de fréquence. Je tourne un clic sur des boutons, je passe d'un signal à l'autre, et à un moment j'accroche sur une station. Cette semaine, le signal capté s'est arrêté sur ce qu'on écoute sans peut-être vraiment l'entendre. Je suis Bertrand Formet, je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. Nous sommes 3620 ce samedi. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés dans l'aventure. Depuis la semaine dernière, je teste des horaires d'envoi différents. Vous recevez cette lettre dans l'après-midi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces horaires. La fréquence est réglée. C'est parti pour l'écoute du focus, des applications de la semaine et les lectures partagées. Dans les lectures de la lettre 27, je citais un article de Libération sur un podcast IA qui produisait 11 000 épisodes par jour en aspirant des articles de presse locale, quelques minutes après leur publication avec les mêmes faits, la même structure et les mêmes tournures de phrases. L'histoire de Bill Adair, racontée par Libération, ce professeur de journalisme qui tombe par hasard sur un épisode de podcast consacré à une de ses étudiantes, généré à partir d'un article publié quelques minutes plus tôt, résume bien ce que ce cas de réutilisation de contenu par l'IA a désormais d'à la fois banal et troublant. Cet exemple n'est pas qu'une anecdote. L'article cite pour exemple qu'en mai 2025, le tribunal de Paris avait ordonné le blocage d'un site qui produisait 6000 articles par jour en pillant une quarantaine de journaux français. Cette semaine, en testant Nbot, Dailyscope et Podcasty, j'ai réalisé que ce qui semble relever d'une infrastructure industrielle est désormais à la portée de n'importe qui, en quelques clics et sans compétences techniques. Dailyscope agrège et compare chaque jour des sources de presse internationale. Nbot construit une veille sur un sujet donné et peut générer un podcast quotidien. Podcasty transforme n'importe quel article en épisode audio dans 57 langues. Ce que Daily News Now a industrialisé, ces trois outils le mettent à portée de tous. Dans la lettre 29, je partageais le bullshit benchmark de Peter Gostev qui montre quelque chose de simple et d'un peu vertigineux. Poser au modèle des questions au langage correct mais au fond inventé, et la plupart répondent avec assurance et détail. La vraisemblance prime sur le sens, ce qui ressemble à une bonne réponse passe pour une bonne réponse. Daily News Now fonctionne sur le même principe mais à l'échelle d'une chaîne éditoriale complète. Ce qui ressemble à de l'information locale, avec un nom de ville, le nom d'une étudiante, une durée, un titre, passe pour de l'information locale. Le format audio ajoute quelque chose de particulier à cette équation. Et ce n'est pas qu'une question de confort d'écoute. La lecture autorise le retour en arrière, l'annotation, la pause réflexive. On relit, on s'arrête, on vérifie. L'écoute suit un flux qu'on ne contrôle pas de la même façon, et le format podcast y ajoute encore quelque chose. La régularité des épisodes, la relation d'abonnement, la continuité. On ne consulte pas un podcast comme on vérifie une information. On le suit sans souvent revenir sur un passage de l'épisode écouté ou sur un épisode précédent. Bill Adair le dit clairement dans l'article de Libération. Ce qui a changé n'est pas le principe du pillage, qui n'est pas nouveau, c'est son échelle. Un humain était limité par sa capacité de traitement. Cette limite a disparu. Ces trois applications nous montrent un nouveau glissement, le même que j'utilisais pour décrire mon jeu Echo. On installe une veille parce que c'est pratique. On écoute le podcast parce qu'il est là. On ne vérifie pas parce que le format ne s'y prête pas et parce que ça ressemble à ce qu'on attendait. La question n'est pas tant comment détecter ce qui est généré que est-ce qu'on maintient encore l'habitude de se demander qui a choisi, pourquoi, et ce qui ne figure pas dans le flux. C'est une question qu'on peut se poser devant n'importe quelle information, générée ou non. Mais avec ces outils, la facilité d'oublier cette question est rendue un peu plus aisée qu'avant. On pose le casque un instant pour retrouver les 7 applications de la semaine, dont les 3 qui ont nourri ce focus. Voici la sélection d'applications de la semaine. Pour générer de la musique et des vidéos musicales, utilisez un modèle de langage en local, surveillez la presse internationale, synthétisez des voix avec plusieurs locuteurs, automatiser une veille, générer et éditer des images et produire des épisodes de podcast depuis des articles. Google Flow Music pour générer des morceaux avec ou sans paroles, des vidéos musicales et des remixes, avec export des pistes séparées. https://www.unopajafr/google-flow-music. Small LM3 pour utiliser un modèle de langage léger accessible via un chatbot dans le navigateur, sans connexion. Open source et disponible en 6 langues dont le français. https://www.unopajafr/small-lm-3
Dailyscope pour analyser chaque jour des sources de presse internationales, comparer les traitements d'un même sujet et visualiser les tendances, sans compte et hébergé en France. https://www.duono.jr/dailyscope. Gemini 3.1 TTS Preview pour convertir du texte en voix avec 32 voix disponibles. Gestion de plusieurs locuteurs et réglage fin des expressions. Export MP3. https://www.duono.jr/Gemini-3-1-TTS-preview. Nbot pour mettre en place une veille automatisée à partir d'une instruction. Interroger les résultats via un chatbot et générer un podcast quotidien sur le sujet suivi. https://www.duono.jr/nbot. ChatGPT Images 2.0 pour générer des images, infographies et bandes dessinées avec gestion précise des textes, construction pas à pas via chatbot et modification des visuels produits. https://www.duono.jr/chatgpt-images-2-0. Podcasty pour transformer des articles en ligne en épisodes de podcast dans 57 langues, via un fil RSS ou article par article, avec export MP3. https://www.duono.jr/podcasty. Après l'écoute, les lectures, et leurs possibles pauses, survol et retour en arrière. Éthique et société. Je veux retrouver mon cerveau normal, une étude à partir de témoignages de jeunes publiés sur Reddit, partagée par Chloé Sondervorst, documente les formes de dépendance qui émergent quand des ados développent une relation avec des chatbots compagnons comme Character.ai. L'étude propose un cadre de design pensé autant pour la sortie de ces interactions que pour leur entrée. Arnaud Gouillard commente un extrait de La Grande Librairie, France 5, consacré au livre inappropriable. Ce que l'IA fait à l'humain de Mazarine Pinjot. L'IA peut produire des interactions cohérentes et continues tout en allégeant leurs conditions réelles, réciprocité, exposition à l'imprévisible, possibilité du désaccord. La question posée, qu'est-ce qui fonde une relation, l'échange lui-même ou les conditions dans lesquelles il s'inscrit? IA et travail. 72% des professionnels du droit et du chiffre utilisent l'IA dans leur activité quotidienne, dont 51% sans aucun cadre officiel posé par leur organisation. Le baromètre Lefebvre Dalloz 2026 analysé sur l'usine digitale pointe un phénomène déjà observé ailleurs. Ce sont les usages terrain qui précèdent les directions, pas l'inverse. Et après une phase d'expérimentation centrée sur la productivité, le premier critère de sélection des outils est désormais la fiabilité. Droit. L'UNESCO publie le premier cadre éthique mondial sur l'usage de l'IA dans les tribunaux, 15 principes, dont la règle centrale que l'IA ne peut jamais remplacer le jugement du juge, sur moncarnet.com, repéré par Alexandra Coutelet. La CNIL, l'ANSI, l'Institut national de recherche en informatique et automatique et le Peran Lance Panam, une librairie open source d'audit RGPD des modèles d'IA destinés à mesurer ce qu'un modèle retient vraiment des données d'entraînement, publication prévue à l'automne 2026. Partagé par Thiébaut de Vergrane sur LinkedIn. Philosophie et réflexion. Pour Chute, Hubert Guillot déconstruit les mythes de l'IA à partir des travaux de l'artiste et penseur Éric Salvaggio. Mythe du contrôle, de la productivité, de la créativité et de la boîte noire. Le signal est là. Est-ce qu'on l'a vraiment écouté ou qu'on l'a seulement entendu? Il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.